Hello, moi c'est Anna. Ça fait quelque temps que je vis des expériences chouettes et aujourd'hui, j'aimerais te les partager. Ma motivation? Faire connaître des gens peu connus qui mériteraient d'être connus. C'est ma manière à moi de les remercier pour ce qu'elles m'ont apporté. Mon objectif? Te faire des propositions pour t'aider à ouvrir des portes vers le développement de toi et de ton bien-être. Pour cet épisode, je reçois Alicia. Alicia qui est la fondatrice de Natura Nuveda, une boutique qui propose des produits pour prendre soin de soi. Ensemble, on va parcourir son parcours et ce qui l'a amené à développer ce concept que j'aime beaucoup. Alors, je te souhaite une très belle écoute. Alicia, je suis contente de te retrouver sur ce podcast. Pour la petite histoire, on ne se connaît pas du tout. C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un que je ne connais pas du tout. On s'est rencontrés dans un stand, dans un salon. Et en fait, moi, à la base, je m'étais promis de rien acheter sur ce salon-là. Et puis, je fais le tour, et puis je te croise. Et en fait, j'ai vachement aimé ton énergie. À la base, ce que je te disais tout à l'heure, moi, j'interviewe que les thérapeutes. Mais comme j'ai aimé ton énergie, je trouvais ça chouette, ton histoire et ce que tu proposes. Je t'ai proposé de t'interviewer. Et donc, voilà, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Merci Yes. beaucoup en tout cas, parce que c'est vrai que c'était inattendu. Yeah. Je m'étais mis un petit défi vu que tu m'avais dit d'emblée que tu voulais pas acheter. Je me suis dit, avec le choix que j'avais sur ma table à ce moment-là, je me suis dit, je pense qu'on va réussir à trouver quelque chose qui va te titiller. T'as réussi, t'avais réussi. J'ai pris 2 chocolats, donc t'as réussi. Bon, avant qu'on parle un peu de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu fais, comment tu te sens là maintenant tout de suite? Là, je me sens bien. L'entreprise commence à avancer, puis c'est vrai que je commence à trouver mes marques. L'entreprise est plutôt nouvelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé en fin décembre l'an dernier. Donc c'est vrai que le temps de trouver mes marques et de savoir exactement dans quelle direction je voulais avancer, j'étais un petit peu, alors je dirais pas dans le brouillard, mais c'était un petit peu hésitant. Ouais. Là, maintenant, j'avance un peu plus certainement. Je sais ce que je veux, je sais surtout ce que je veux pas. Ouais. Et du coup, je sais à peu près où j'avance. Donc, ce qui fait que là, maintenant, tu te sens bien. Je me sens bien, effectivement. Yes. Top. Avant qu'on parle donc, de ton entreprise et de ce que tu fais, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton passé? D'où est-ce que tu viens? Alors, moi, je suis une jeune fille, une jeune Alsacienne qui vient du coin de Quedzingue, près de Sirens. Et depuis tout enfant, je voulais toujours voyager. Voyager, voyager, partir. Vraiment partir à la découverte. Du coup, j'ai commencé à faire du commerce international à la base, parce que vraiment le but c'était partir hein, et de pouvoir faire plein de choses. Par la suite, le commerce international moins, je me suis dit l'hôtellerie c'est mieux. Donc je suis allée faire de l'hôtellerie de luxe et je suis partie. Effectivement, j'ai vraiment voyagé. J'ai d'abord été à l'école en Suisse, puis à l'île Maurice. D'accord. Vraiment cool. Bon, ambiance plage forcément, mais vraiment bien. Et j'ai fini mes études au Vietnam. D'accord. Et chemin faisant, j'y ai rencontré l'homme qui partage ma vie actuellement, qui m'a emmenée en Inde, dans son pays, et où j'ai commencé à connaître un petit peu la culture de tout ce qui est indien, ayurveda et tout ça, dont je suis également tombée amoureuse. Par la suite, je suis retournée en France, enfin plutôt en Suisse, où j'ai travaillé. J'ai eu pas mal de soucis au niveau de mes emplois. D'accord. Beaucoup eu de problèmes avec des employeurs. D'accord. Après, le Covid n'a rien arrangé. Hein. Tu te doutes bien avec l'hôtellerie, c'était pas top. Et puis, je suis retournée en fin de compte dans le commerce. Et pareil, de nouveau eu des gros problèmes jusqu'à des menaces de mort, des séquestrations. Donc, je suis partie. Et je me suis dit, maintenant, j'ai envie de travailler pour moi. Ouais. Donc, vraiment, l'envie d'être à mon compte, de pouvoir faire comme moi j'avais envie. Et au final, de mettre mon énergie à moi. Parce qu'au final, j'avais remarqué que quand je travaillais pour quelqu'un d'autre, mon énergie était soit bridée, soit transformée, soit carrément, je dirais, anesthésiée par l'entreprise et son énergie à elle. Et ça, j'en étais fatiguée en fin de compte. J'avais vraiment envie de donner ce que moi j'avais envie. Et du coup, je me suis dit, dans quoi je vais me lancer? Et bêtement, j'ai une copine qui me dit: «Ah ouais, quand tu retournes en Inde, les produits ayurvédiques, il y en a pas beaucoup ici, est-ce que tu peux m'en ramener?» Et je me suis dit: «Ah, là, il y a peut-être un petit signe de l'univers là, comme on dit, qui me fait un petit signe de dire: "Ben, tiens, tu pourrais peut-être faire ça".» Du coup, je suis allée en Inde, j'ai ramené ce qu'elle voulait et bien plus, parce que du coup, j'ai vraiment essayé de chercher avec quelle entreprise je pouvais travailler. Et ça a pas été évident parce que quand tu es personne, c'est pas évident de trouver une entreprise qui a envie de te faire confiance. Ouais. Même en Inde. Maman, ok. Oui, c'est pas évident de te dire, en fait, j'ai pas encore créé mon entreprise, mais j'ai envie
de faire venir votre entreprise en Europe. Mm. C'est pas évident parce que les entreprises, elles te disent, mais en fait, t'es qui? T'es rien, t'as même pas encore d'entreprise. Donc, c'était pas évident. Et au final, j'ai une femme qui m'a fait confiance, qui a, je ne veux pas dire une bêtise, je crois 56 ans cette année. Euh, et en fin de compte, elle a créé son entreprise aussi en Inde, ce qui est relativement rare quand Mm. même en Inde. Déjà en France, je trouve qu'en tant que femme, c'est pas toujours évident. Mais en Inde, c'est vraiment encore le côté un peu à l'ancienne où la femme s'occupe des enfants, Ouais. va peut-être travailler, mais pas beaucoup, Ouais. pas longtemps. Donc créer son entreprise et mettre en avant son côté entrepreneur plutôt que sa vie familiale, c'est hyper rare en Inde. Et ça m'avait touchée. Et elle a voulu me faire confiance. Trop bien. Et du coup, ben, je me suis lancée avec cette marque, Auria, et qui existe depuis aussi une jeune entreprise. Ça fait à peine 8 ans qu'elle existe. Et en fin de compte, du coup, on a commencé à avancer comme ça à tâtillon, parce que du coup, je ne savais pas quel produit allait être intéressant pour la France, ni pour l'Europe. Et du coup, c'est vrai qu'on cherchait un petit peu à se connaître et à savoir qu'est-ce qui pourrait marcher ou non. Mm. Je l'ai fait à mon ressenti de base. Et puis après, je me suis un petit peu orientée par rapport à ce que je voyais ce que les gens cherchaient. Ok. Et donc, cette marque-là, elle fait quoi comme type de produit? Alors, elle fait majoritairement des cosmétiques ayurvédiques. D'accord. Donc, Juste pour, rapidement pour Bien sûr. expliquer ce que c'est. Donc, l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose de très large en soi. C'est une manière de vivre. Ayur, c'est la vie. Veda, c'est la science de connaissance. D'après les Indiens, ça a été donné par leur dieu Brahman et qui a été donné après par les moines. Et ça devait se donner de génération en génération, à la base à l'oral, puis dans les écrits qu'on retrouve qui s'appellent les écrits védiques. Et en fin de compte, c'est vraiment une science de comment vivre au mieux. D'après les moines, ça a été donné par les dieux pour aider l'homme à ne plus vivre dans la souffrance comme il le fait. Ok. Donc c'était pour donner des manières de vivre saines pour que l'homme vive longtemps sans souffrance. Ok. Donc c'était aussi bien sur la nutrition, sur les types de massages à faire, le sport, majoritairement le yoga qu'on connaît, euh, la médecine, comment se soigner avec des plantes et des choses naturelles. Et puis il y a eu les dérivés avec tout ce qui est comment elle est la vie de famille, comment on gère les mariages et comment on se fait plaisir avec les cosmétiques au niveau naturel, Mm. qui est un peu juxtaposé avec, je dirais, avec la médecine en fin de compte, Ok. parce qu'on fonctionne un peu sur les mêmes manières. La médecine va plus travailler avec le thé et les produits à utiliser soit sur la peau, soit en ingestion. Alors que là, en cosmétique, on va vraiment être que sur la peau, on n'ingère rien, mais ça va être de faire du bien parce que ça passe automatiquement par votre peau Mm. et ça se reflète après Oui, quand bien même sûr. à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment le fait de surtout rien apporter de négatif, apporter du positif. Et l'Ayurveda veut que le tout soit positif. C'est-à-dire qu'il faut que pour avoir un cosmétique ayurvédique, il y a le respect de la plante de base et de la terre sur laquelle la plante Mm. pousse. Donc c'est vraiment tout un cycle vertueux en fin de compte que l'Ayurveda veut mettre en place. Ok. Et donc, tous ces produits-là, cette manière de vivre-là est là pour prendre soin de l'homme de manière Exactement. générale, d'être humain. Et donc, si je résume un peu ce que tu viens de dire, toi, tu as trouvé une nana qui te fait confiance, avec qui tu C'est dis, ça. OK, on va importer des produits en France. Et donc, tu arrives en France, qu'est-ce qui se passe? Comment tu lances une entreprise? Comment... Donc là, je prends directement un peu le taureau par les cornes et moi, je fais importer un max de produits Ok. pour tout tester. Parce que bon, j'ai pas pu en ramener tout ce que je voulais dans mes bagages, forcément. Donc là, c'est vraiment la totale. Je commence à vraiment vouloir tout tester. Donc, je fais venir un gros paquet chez moi, qui me coûte une blinde d'ailleurs, parce qu'au niveau TVA et taxes, j'avais pas d'entreprise. Donc, c'était tout en privé. Et du coup, c'est vrai que là, je ramène tout ça chez moi, je teste tout et je fais mon choix de qu'est-ce que je pense qui peut marcher, qu'est-ce qui intéresserait les gens. Je fais venir ma maman qui fait la même chose et ma meilleure amie et je prends des produits par rapport à ça. Par la suite, je fais une formation à la CCI de Mulhouse pour pouvoir voir comment créer l'entreprise en même temps. Autant dire qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont vraiment aidé à connaître vraiment la manière de faire mon plan, même si j'avais l'impression que l'Ayurveda, c'était pas leur truc. Après, les gens connaissent pas. Donc j'ai remarqué aussi que, mine de rien, il fallait passer par la communication pour que les gens y connaissent. L'Ayurveda, c'est un grand mot qu'on connaît très peu chez nous. En même temps, même en Inde, il inclut tellement de choses
que pour nous Mm. qui n'avons pas du tout ça dans notre culture, c'est relativement compliqué. Du coup, j'ai commencé à vouloir faire beaucoup de communication sur qu'est-ce que c'est l'Ayurveda. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu ma page Facebook avec des petites infos, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe, qu'est-ce que ça veut dire le mot Ayurveda, des choses comme ça. J'ai toujours eu l'idée de me former aussi, chose que je fais actuellement. Ok. Donc pour aller plus loin à chaque fois dans mes connaissances, forcément. Formé en quoi, par En exemple? Ayurveda, du coup. Ok. Là, on est vraiment sur de la formation de base et puis vraiment connaître les doshas et vraiment la particularité de chaque personne. Donc les doshas, c'est en fait les éléments qui font partie de toi et qui sont mis en avant et avec lesquels ton organisme à toi fonctionne pour savoir en fait de quoi ton corps il a besoin. Mm, mm. Tu peux aller bien loin avec ça. Moi, j'y vais juste au niveau cosmétique parce que du coup, si ton dosha, par exemple, ça va être kapha et que tu as besoin de quelque chose de très terre ou que ton kapha est trop là, il va falloir aérer tout ça, il va falloir apporter un peu de volatilité. Donc là, par exemple, le mist, ça serait génial. Donc vraiment la brume, top. Mais du coup, j'arrive à m'adapter en fonction des besoins parce que je saurais que tu as forcément un type de problématique avec ta peau Mm. et je saurais comment la combler. L'idée, c'est de te former pour pouvoir mieux conseiller ensuite Exact. sur les Exact. produits. Yes. Donc, tu commences par les produits cosmétiques. Ensuite, comment évolue ton entreprise? C'est vrai que mon chéri est très inquiet sur le fait que l'Ayurveda n'est pas connu en France et que les cosmétiques, on est quand même le pays du cosmétique en France, hein. Tout ce qui est parfumerie, tout ce qui est cosmétique en soi, on a énormément de choix en France. Il y a vraiment des grandes entreprises de luxe. Il y a aussi du cosmétique naturel bio qui existe. Donc c'est vrai que la compétitivité, elle est grande. Donc lui, il commence à s'inquiéter en mode, il faudrait peut-être que tu cherches d'autres fournisseurs pour compléter, pour ne pas avoir... Donc au départ, je suis un peu têtue. Et du coup, je veux pas. Mais c'est vrai que par la suite, je me dis, mais il faut quand même en fait que je cherche d'autres choses. Et j'y réfléchis. Et en fin de compte, c'est suite à des problèmes de santé que je suis tombée sur Cosmic Dealer, parce que j'ai eu des problèmes de santé début d'année, où en fin de compte, le médecin m'a dit, pas de sucre, pas de viande, pas de lait. On fait attention au gluten. Et là, on remarque qu'on mange plus grand-chose. C'est clair, ça commence à devenir triste hein, quand on a Ah tout ouais, ça. c'est ça. Mm. Et surtout quand t'as pas l'habitude. Moi, Ouais. bonne vivante qui mange de tout, euh, voilà, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Et je me suis dit, mais en fait, on m'enlève tout là, je peux plus rien manger. Et du coup, et moi, je suis une grande gourmande, très grande addict de chocolat, addict de sucre, hein. Après le sucre, appelant le sucre, j'ai commencé à comprendre que j'étais vraiment addict méchamment et qu'il fallait que j'y fasse attention, d'autant que j'avais plus le droit d'en manger. Mm. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui était sucre dérivé. Ok. Donc un petit peu tout ce qu'on voit, un petit peu bon, stevia, pas forcément le meilleur, mais après tout ce qui est sirop d'agave et tout ça, je m'y suis un peu intéressée. Et bêtement, je suis tombée sur une pub qui me dit Cosmic Dealer fait des cafés sans caféine, des chocolats sans gluten, sans lactose et sans sucre. Je me dis, mais en fait, c'est pour moi ça, c'est génial. L'univers, il me donne ma gourmandise quand même. Et du coup, je commence à m'y intéresser. Je me dis, mais c'est génialissime. Parce que il y a plein de gens qui cherchent des alternatives. Et en fin de compte, quand tu vas dans des magasins bio, moi, je tourne des fois pendant des heures avec mon petit Yuka ou mes applications pour regarder. Et t'as, je sais pas combien de cochonneries quand même dedans. C'est pas parce que c'est bio que c'est ça. Hein. Exact. Et là, je me suis dit, mais en fait, on va regarder. Alors, le Yuka te dira effectivement, il y a quand même du chocolat, c'est quand même pas en grande quantité, il faudrait pas te manger la tablette, on est bien d'accord. Il y a quand même du sucre dans mes chocolats de 75%, on a quand même un ajout, c'est pas du sucre transformé, donc le sucre blanc qu'on a qui est cancérigène si on regarde les études. Mais par contre, si tu regardes derrière, il y a de la date. Le fructose, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait utiliser et qui est sain. Bien sûr, pas en grande quantité, c'est quand même un apport de sucre que notre corps n'a pas besoin en grande quantité. On est bien d'accord. Mais du coup, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Il n'y a même pas de conservateur. Donc du coup, je me suis dit, mais là, c'est top. Et du coup, je commence à les contacter. Eux, hyper contents. Aussi un peu dans la spiritualité et tout. Donc c'est vrai que ça rentrait un peu dans mon mode de vie. Et du coup, je me suis dit, mais vraiment topissime. Je veux travailler avec eux. Ça se fait très facilement. Les premières commandes arrivent vite. Le premier intérêt des gens arrive très vite aussi. Et au final, ça commence à arriver au même niveau que mes cosmétiques. Oh, ok. Et donc là, c'est quoi? C'est une boutique en ligne? T'as une boutique en physique? Oui, Comment alors pour ça se l'instant, passe? c'est que du boutique en ligne. Donc j'ai tout sur le site Natura New Veda. On mettra en lien en dessous. Bien sûr. Et du coup, là, c'est vrai que j'ai tout là-dessus.
J'ai pas de boutique physique parce que là, bon, c'est un coût supplémentaire que pour Bien l'instant, je sûr. ne suis pas prêt à dépenser et je n'aurai pas le local, je n'aurai pas trouvé de lieu pour l'instant. Mais par contre, je participe à beaucoup de salons, de foires et de choses comme ça, de petits marchés aussi, ça m'arrive, où les gens, ils peuvent me trouver. Donc c'est vrai que pour l'instant, là où il y a le plus d'intérêt, c'est tout ce qui est bien-être. Donc Mhm. c'est là où on me retrouve le plus facilement. Mais je vais commencer à essayer de rentrer un petit peu dans les plus grandes foires européennes ou les choses comme ça. Cette année, c'était difficile parce que j'ai un stock moindre, forcément, vu que je ne connaissais pas exactement les besoins et les envies des gens. L'an prochain, je pense me lancer dans des choses un petit peu plus grandes, histoire de vraiment répondre à des besoins parce que je vois que ça marche bien, Ouais, que ouais, les les gens gens, ils sont preneurs. recherchent ça. Mhm. Donc du coup, ça me fait plaisir. Et du coup, ben, j'ai rentré également une autre marque encore qui fait, c'est un monsieur et sa fille. Pareil, c'est l'histoire qui me fait plaisir. Un petit peu comme nous quand on s'est rencontrés, Mhm. c'est l'énergie des gens et l'histoire derrière le produit qui m'intéresse. Ah, mais c'est ça la pâte à tartiner. Exact, Tu m'en avais parlé, exact. je l'avais goûté, oui. Donc celle-là, c'est Mhm. le père et sa fille qui ont Mhm. créé du coup, qui font venir des dates d'Iran parce qu'ils sont iraniens et qui à la base ont fait ça pour aider les producteurs en 2003 quand il y a eu le méga grand tremblement de terre à Bam. Et du coup, en fait, ça a commencé comme ça et là, ils ont créé leur pâte à tartiner. Mhm. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génialissime parce que c'est à base de pâte de dattes, de purée de dattes, donc 60% de dattes. Après, on a cacao, noisettes et huile de coco pour emmener ce côté onctueux, Ouais. bien moins onctueux forcément que l'huile de palme, mais bien moins problématique aussi pour l'environnement et pour la personne. Mhm. Donc du coup, là, on est vraiment sur de nouveau un produit que j'ai fait rentrer sur un coup de tête, très clairement, Ah, mais il est sympa, je me et, souviens. mais qui est Ouais. vraiment top parce que vraiment, je crois au produit, je crois à ses un bienfaits, on ne peut pas dire, mais à sa gourmandise et au côté, le fait qu'il ne fasse pas du mal non plus à notre Mhm. organisme et qu'il respecte également les producteurs, parce que ça semble logique aussi qu'il Bien y a sûr. un gagnant-gagnant partout. Donc il y a pour moi un respect de l'écosystème et de la production et du producteur en lui-même. Ouais, parce que enfin, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut se faire plaisir, parce qu'à un moment donné, c'est bien de vouloir respecter, de dire tiens, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ci, mais elle est où la place du plaisir? Et le fait de pouvoir se faire plaisir avec des produits qui sont bons à quantité normale, Oui, parce qu'effectivement, une tablette de chocolat, tu te bouffes toute la tablette, bah, c'est non, ça, fini, en fait, ça sert à exact. rien. Quelle que soit la qualité, quels que soient les produits qu'il y a dedans, si tu manges toute la tablette, bah, ça aura des effets néfastes dans tous les cas. Mais ok. Tu nous as ramené des petits produits là, c'est mon moment Oui, préféré, j'ai l'impression d'être dans téléachat. Donc on va voir un petit peu ce que tu proposes et puis voilà, enfin, si tu peux me présenter rapidement, on a fait une sélection de produits. bien sûr. Moi, c'était très dur la sélection hein, parce Ouais. que elle avait vu mon stand, j'ai 2 tables pleines, donc c'est vrai que là, c'est minime. Mais alors, je vous ai ramené déjà ce que je t'ai ramené, donc le petit mist, donc la brume. Ouais, Donc, c'est une eau florale au jasmin et à la menthe. d'accord. Donc, je me suis dit pour l'été, vu qu'il va faire chaud aujourd'hui, ça va nous faire du bien. Parce que là, pour le coup, c'est relativement rafraîchissant. On voit que c'est quand même vachement girly, j'aime bien aussi. Et on est vraiment sur quelque chose de rafraîchissant pour l'été. Ça permet vraiment de se mettre un petit coup de brume, un coup de parfum. C'est pas avec alcool, il n'y a pas vraiment le parfum en tant que tel, D'accord, je mais là, on est vraiment sur quelque chose de naturel. Ouais, et c'est pour faire quoi? Ça sert à quoi? Plus se rafraîchir, Ok, vraiment comme une brume, comme tu vas je peux utiliser, essayer. mais bien sûr, avec plaisir, une brume florale. Moi, je le mets généralement après mon maquillage. C'est au jasmin. Il faut apprécier le jasmin, mais ça permet vraiment d'avoir ce Mhm. côté floral qui vient et le côté C'est frais de la agréable. brume. Ouais, c'est hyper agréable sur la peau. Ah oui. Bon, Et j'en mets ça pas sent, trop parce qu'après j'ai des soins, mais parce que je vais sentir la fleur, mais ouais, ouais, c'est agréable quand. ça sent le côté frais, ça Ouais. sent vraiment le côté jasmin. Et c'est vrai que ça permet de se mettre une petite dose de fraîcheur sans forcément cocoter l'alcool. Et Ouais. vraiment, on est vraiment sur quelque chose qui va rester. Mais forcément, ça va pas être un parfum hyper odorant, hyper fort. Ouais. Mais on a ce côté floral Faut très aimer le frais. jasmin. Pour le Faut coup, aimer le jasmin. moi, ça me dérange pas, mais je pense que. Enfin, J'en ai un à la rose pour ceux. Ouais. J'ai remarqué qu'il y a des teams rose, team Ouais, jasmin. c'est ça, ouais. Donc souvent, les personnes qui ont du mal avec le jasmin vont plus aller vers la rose, qui est un peu plus discrète, un peu plus féminin aussi. Mais quoique, le parfum de jasmin est aussi très féminin. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai ramené celui-là parce que je me suis dit, Ouais, ouais, non, il te moi, plaira. je trouve que c'est agréable. Puis ça sent pas fort, en fait. Non, C'est ça, assez doux.
C'est ça. Au moment où on le met, on sent bien le Ouais. jasmin, ça nous prend bien. Et après, en fin de compte, c'est quelque chose qui reste en douceur sur la peau. Moi, je le mets après le maquillage. C'est vraiment quelque chose qui me permet d'avoir encore le côté frais encore après. Donc, ça va pas du tout dégouliner. On n'est pas du tout sur quelque chose de très humide qui va rester sur la peau. Ça permet juste de mettre un petit voile sympa. Ok, top. Pareil, de la marque Oria, j'ai ramené du coup la bougie. Ouais. Donc, la bougie, bon, celle-ci, c'est la toute grande. On est sur du cuivre. Donc, le cuivre en Inde, c'est quelque chose qui ramène de la positivité. Maintenant, tu vois bien comment ça se reflète aussi. Donc, on est vraiment sur le fait que la lumière va vraiment se refléter dessus. Ce qui est sympa aussi, quand tu l'allumes, tu vas avoir comme ces auréoles sur le côté de ta table. Ok. Donc, c'est vraiment très sympa. Donc, le cuivre, vraiment fait main en Inde. Et là, on est sur du jaune qui est 100% naturel, bien sûr. Curcuma. Non, on est sur du safran. Ok. On est sur du safran. On a également Oui. des petites fleurs de calendula dedans. Mm. Et on est sur des cires végétales. Donc là, on est sur de la cire de soja, de coco également. Et on est sur des produits vraiment de qualité. Donc là, il y a aussi forcément pour ramener tout ça de la cire d'abeille. Mhm. Et on a dedans le bois de sent bon. santal, justement. Ouais, ça sent bon. Je qui cherchais ramène, le nom, mais. ouais, c'est le bois de santal. Donc là, on voyage vraiment en Inde avec. C'est clair, on a vraiment l'impression d'être en Inde. En général, j'attire tout le monde sur mon stand avec mes bougies. C'est agréable. Ouais. Ça sent sans être entêtant. Ouais. C'est pas comme un encens ou comme une bougie artificielle que tu vas acheter en supermarché. Là, tu vas pas avoir vraiment le côté fort du parfum parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur. Ouais. Pareil, après, une fois que c'est utilisé, rien n'empêche d'utiliser le cuivre pour autre chose. Boîte à bijoux. Moi, j'en ai des plus petites où j'ai des gens qui disent moi, je mets mes cotons dedans, mes cotons-tiges. Les Indiens, en soi, l'utilisent après pour boire dedans. D'accord. Parce que c'est un antibactérien naturel ou alors pour mettre des plantes. D'accord, ok. Il n'y a pas d'interdiction, on en fait ce qu'on veut. Je sais pas, c'est très agréable de boire dedans, mais ok. Non, je pense pas, effectivement. Mais eux, comme ils utilisent tout en cuivre, en fait, Ok. Alors, pas dans celui-là, mais dans les plus petits, qui ressemblent un peu plus à un gobelet, effectivement. D'accord. Donc, c'est vrai que ça reste plus agréable. Mais eux, ils l'utilisent vraiment comme verre après, comme gobelet pour enfants ou quelque chose, ou même pour jouer, pour dinette ou peu importe. Ouais. Ça reste quelque chose de sain. Si l'enfant doit le mettre en bouche, c'est pas un problème. Ok. Parce que c'est antibactérien naturel, le cuivre. D'accord, ok. Top. Donc ça, c'est les 2 produits Oria que j'ai sélectionnés du coup pour aujourd'hui. Du coup, pour montrer un peu tout ça. Après, on a tellement d'autres choses. Effectivement, on est sur des crèmes, sur des savons ayurvédiques. On a un tas d'autres choses. Après, tout va être sur la liste, sur Bien le site sûr. internet à regarder. Bien sûr, il y a de quoi faire sur le site internet. Yes. J'ai ramené également la petite nouveauté là que j'ai fait rentrer sur mon site. Ouais. Là, on est sur un produit fabriqué en France. Ok. Donc là, c'est une jeune fille qui a voulu allier le côté aromathérapie avec également l'Ayurveda qu'elle connaît. Mais là, on est resté vraiment sur le côté large de l'Ayurveda, vraiment plus le côté plante. Avec les huiles essentielles et la lithothérapie un petit peu parce qu'on a également des cristaux que tu peux voir. Yes. Donc là, on voit. Donc ça, c'est C'est vraiment chouette. le format que les personnes peuvent acheter. Donc, c'est des roll-on. Ce sont des roll-on bien-être qui vont aider les personnes à atteindre un certain bien-être selon ce qui est recherché. Celui que tu as en C'est le main, yin. c'est le yin. Donc celui-là, on a essentiellement des effluves de patchouli. Je vais te le faire sentir en testeur. Et là, on est vraiment sur quelque chose, au niveau yin, on est sur le féminin sacré. Si tu veux en mettre sur toi, n'hésite pas. J'ai juste ouais, c'est le géranium rosa qui sent Oui, ça. c'est ça, c'est ça. Je le reconnais, ouais. Et on a Je des vais pétales de rose à voir les l'intérieur. 4 avant de voir lequel je vais tester. Bien sûr, mettre les 4 tu peux tester les plusieurs, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était le yin. Donc ça, majoritairement utilisé, j'ai énormément de gens qui l'utilisent pour la méditation. Ouais. Parce que le yin, du coup, va arrêter tout ce qui est mental et plus masculin. Et là, ça va permettre vraiment de calmer le masculin et vraiment rentrer dans les méditations, dans tout ce qui est intuitif. Pareil, moi, je l'utilise lors de mes douleurs menstruelles. Ok. Je le mets directement sur mes ovaires. Et placebo ou non, ça marche. Celui-là, c'est à base de Ravinsara. Donc, c'est protection. Donc, celui-là va permettre vraiment de protéger contre tout ce qui est... c'est un antiviral naturel, Ouais, le j'allais dire, Ravinsara. ouais. Donc, du coup, vraiment tout ce qui est bactéries ou virus qui traînent au niveau de l'arrivée de l'hiver ou des choses comme ça. Pareil, à mettre sur les marmas, sur les chakras,
Le Ravinsara étant très bon, il y a de la feuille de thym, c'est ce que tu Ouais, vois c'est ce dedans. que je regardais. Donc du coup, ça permet de libérer tout ce qui est voie respiratoire. Donc pourquoi pas le mettre sur les chakras qui se relient ici. Le Ravinsara, c'était utilisé aussi par nos grands-mères en mettant sous les pieds directement. Mm. Parce que beaucoup d'énergie circulant par les pieds. Ouais. Si on protège la plante des pieds, on est bien. Ce que tu vois à Et c'est l'intérieur quoi comme également, pierre c'est dedans? de l'œil de tigre. L'œil Tu de as tigre, raison. ouais, c'est ça. Donc là, on protège également le niveau énergétique. Ouais. Cool, celui-là, il est chouette. Pour l'hiver, il doit être très chouette. Oui, celui-là, essentiellement, dès que les températures sont un peu fluctuantes, on va dire. Bientôt, quoi. Exact. Non, on n'espère pas, on va avoir un bel été indien. Celui-là, on est sur l'énergie. Donc là, ça va être un peu plus peps. Le but, c'est vraiment de se donner un petit coup de peps. Donc là, on va être plus sur la mandarine. Donc là, tu vas Il y a avoir... du géranium dedans aussi. je crois pas dans celui-ci. Il me semble pas. Mais par contre, tu vas avoir de la mandarine. Il me semble du citronnelle, par contre. Il me semble aussi. Et là, tu vas être sur quelque chose... Là, tu as de la cornaline Ouais, c'est dedans. ça, cornaline. Et au niveau de la plante, je crois que c'est de l'aulne. Donc c'est D'accord. ce que tu vois des fois en bord de champ. Oui, j'ai l'impression on- d'avoir un épi de blé. Exact. Bah, en fait, C'est trop c'est chou. considéré comme de la mauvaise herbe hein, dans les champs Oui, en oui, général. oui. Mais voilà. Et là, c'est un boost d'énergie. Donc, soit quand à la fin d'un grand repas, quand tu as bien une bonne phase de digestion, pour te redonner un petit coup de boost. Le matin, pareil, quand il va commencer à faire nuit tout le temps, qu'on n'a pas trop le moral, là, c'est top. La cornaline, en fait, va donner beaucoup de motivation. Va jouer plus sur le côté émotionnel et motivant de courage, en fin de compte. Ok. Donc là, c'est vraiment ce qui va aider. Et après, on a le dernier qui est paix intérieure. Donc là, tu verras de l'améthyste à l'intérieur. Ouais. On est sur de la camomille en majorité. Mon petit pisse mémé. Oui, Ah ouais. tu la retrouves normalement. Et de la lavande pour vraiment favoriser le sommeil ou favoriser la relaxation pour les personnes qui sont très stressées. J'ai 2-3 personnes qui m'ont pris celle-là pour le coup et qui m'ont dit attends, il y a la pleine lune, moi je dors jamais à la pleine lune. Elle m'a appelé, elle m'a fait j'ai dormi comme un bébé. Moi, j'ai pas de problème. En termes d'odeur, c'est mon préféré, mais j'ai pas de problème de sommeil. Donc, il y a de me relâcher et tout. Après, Ça sent c'est bon, vrai ça. que J'aime bien. il est très sympa. Mais comme dit, si tu veux, tu utilises celui-là que tu veux, comme dit. Ça permet vraiment, le mieux c'est de le mettre vraiment sur les marmas, sur Ouais. les points Juste pour stratégiques. le boost énergétique. Vas-y, booste-toi. Mais du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir directement le côté aromatique. Ouais. Donc, dès que tu sens, par exemple, pour les personnes qui sont très stressées, qui ont besoin vraiment de se relaxer, vraiment, le paix intérieur est vraiment top. Tu vas et tu le sens direct. Et c'est quelque chose qui, en aromathérapie, va permettre de te calmer. Le fait que c'est sur la peau, ça va permettre de te calmer aussi à l'intérieur. Et tu as ce mélange d'herbes et de plantes avec les huiles essentielles et les pierres aussi. Ouais, j'aime trop le concept. Ah, mais moi j'adore. Ouais. J'ai adoré. Donc ça, c'est Marjorie qui nous fait ça. D'accord. Elle vient de Montpellier. D'accord. Et franchement, vraiment top. Donc son entreprise, c'est Mon Instant Sattva. Et du coup, j'ai fait rentrer ça il y a quelques mois. Et franchement, c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. On a vraiment accroché, elle aussi. Ouais. C'est vraiment le côté que je recherche aussi avec mes fournisseurs. Je veux un terrain de confiance. Ouais. Je veux vraiment qu'on soit gagnant-gagnant des deux côtés. Donc vraiment, je veux qu'il y ait une communication et qu'on puisse vraiment communiquer. Pareil, elle aussi, elle est vraiment sur le côté bien-être et le côté 100% naturel. Ouais. Alors, on n'est pas sur du 100%. On est sur du 99%. Ouais. Parce que la vitamine C, elle est synthétique. Ok, elle rajoute la vitamine C en plus. Exact. Malheureusement, comme conservateur, c'est ce qu'il y a de plus naturel et le moins nocif qu'elle a trouvé. Ok. Donc, Bon, si mis à part ça, c'est pour de la vitamine C, c'est ok. voilà, très clairement, c'est aussi ce que je lui ai dit. Elle m'a dit, il faudra pas que tu dises 100%, donc c'est pour ça que je me suis reprise. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a bien plus de cochonneries dans généralement ce qu'on arrive à acheter. Donc Ouais, là, on est j'aime quand même beaucoup. sur quelque chose de sympa. Yes. Et du coup, le chocolat dont je te parlais. Ouais. Donc là, que c'était ma Maman. découverte suite à mon petit problème de santé. Allez, moi j'attends, j'ai pas de patience là. Je t'en ai ramené. Alors, je savais pas si tu étais habituée à du amer. Je t'ai emmené du 100%. Là, je pense qu'à la caméra, ils vont bien rire si t'as pas l'habitude. Je le goûterai à la fin. Et là, du coup, je t'ai ramené de 80% plus floraux. Donc Ok. là, on est sur calendula hibiscus de ce côté-là. Et de l'autre côté, plutôt bleuet. Et du coup, on a vraiment quelque chose. Bon, les filles, elles ont fait un effort de fou sur le packaging. Je sais pas si vous pouvez bien voir. C'est joli. Mais franchement, elles ont. Enfin, moi, On a pas j'adore. l'impression que c'est une tablette de chocolat. Du tout. Et puis derrière, elles ont aussi le côté un peu spirituel où
elles te mettent une petite carte un petit peu que tu Oh, peux collectionner comme ça, ouais. une petite carte tarot Cosmic Dealer que je trouve sympa avec un petit message. Elle part du principe qu'on est vraiment sur de la dégustation. Donc, elles ont carrément mis comment déguster vraiment le chocolat. Ouais. C'est Parce pas que, la tablette que tu t'enfiles comme ça, c'est le non, truc que tu clairement. prends à la fin. Là, on est vraiment sur quelque chose. Je vais essayer de montrer un petit peu. Je sais pas si on va Je le sais voir. pas si on le voit, mais normalement, on devrait voir quelques petites pétales en tout cas. Ouais, il y a des pétales. Et là, on est sur du 85% noir. Donc, je vais te laisser prendre. Vas-y. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de quand même vraiment floral quand même, parce que tu vas sentir le calendula derrière et l'hibiscus qui apporte une petite touche. J'ai un petit garçon qui m'a dit dernièrement que ça apporte une petite touche de sucrosité. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Moi, je sens plus la fleur que le côté sucre de la fleur. Mais en tout cas, c'est très sympa quand même. Et après, tu as l'autre qui est aussi du 85%. Et là, on n'est plus sur le côté bleuet. Attends, il s'est refermé. Ouais, c'est sympa. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sympa. C'est un peu perturbant au début d'avoir les petits morceaux de feuilles, De fleurs, ouais. de Parce fleurs. qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ça. En général, c'est vrai que... Donc ça m'a perturbé un petit peu au début, mais en 85%, il est fort, Oui. mais ça va en fait. C'est pas, non, c'est C'est pas fort, mais agressif. c'est doux en même temps. Oui. Alors, il faut savoir que les filles ne torréfient pas le cacao, Mm. donc les fèves, pour garder un maximum de magnésium. Parce que automatiquement, plus tu transformes, plus tu vas perdre. Donc là, le but, c'est de transformer le moins possible. Donc, il n'y a pas de torréfaction en Ok. amont. Donc, on est vraiment sur quelque chose avec du magnésium à fond. Là, pareil, on a notre petite carte. Yes. Et on a du coup le côté bleuet. Ah ouais. Vas-y, vas-y. Donc là, je ne sais pas si on voit, mais on est sur le côté un peu plus floral, plus foncé. Ah bah je préfère le dessus là. Tu préfères celui-là? Ouais. Un peu moins. L'hibiscus prend plus Ouais. le dessus, je dirais, en termes de goût. Le bleuet est plus discret. C'était dur de faire un avis juste sur un chocolat. Et là, le fait de comparer, Mhm. je préfère celui-là. C'est plus discret. Ouais. Je t'ai pas emmené les plus simples parce que j'ai aussi coco chicorée. Je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'on retrouve quand même plus souvent dans le commerce. Là, j'avais quand même envie de mettre en avant un peu plus ce que tu connais peut-être moins aussi. Donc, le côté chocolat fleur en fin de compte. Et après, on retourne un peu plus dans le côté, là qu'on connaît un peu mieux. Là, on est sur du 100%. Donc, Ah, celui amer. ah ouais, là tu vas peut-être faire un petit peu la tête. Là, on a quand même l'amertume, mais tu verras, c'est très intéressant. On est sur le citron et le gingembre. Ouais. Donc ça, c'est des goûts qu'on connaît un petit peu plus quand même. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment l'amertume du chocolat qui vient au début. Et par la suite, tu as le citron qui va venir un petit peu avec sa douceur et son côté un peu acide. Et derrière, la force du gingembre qui va venir. Je te donne un petit bout parce que tu vas voir, c'est quand même déjà assez intense. Tu fais comme Et après, tu c'est une sens. question d'habitude aussi. C'est parce qu'on a l'habitude de manger des chocolats à 40% avec bourré de sucre. Exact, exact. Donc là, c'est une question d'habitude. C'est vrai qu'il te donne vraiment une manière de le faire. Le but, c'est de se détoxifier. Ces jeunes filles ont voulu se détoxifier elles-mêmes. Donc du coup, elles apportent une manière de... Oh. Je suis contente que quelqu'un soit filmé en faisant ça, parce qu'en général... J'ai pas de vidéo, mais je pense qu'il va falloir que je fasse des vidéos de toutes les personnes qui viennent à mon stand pour goûter. Waouh. Assez intense, hein? Ouais. Et c'est même pas tant le chocolat qui est intense. C'est le mélange du citron Ah oui. et du gingembre. Alors, il y a un côté addictif. Parce que là, j'ai un petit coup de reviens-y là. Oui. Et en même temps, tu as la c'est force fort. du chocolat qui, du coup, te calme aussi. On n'a pas ce côté, l'appel du sucre. Oui. Parce Ouais, que- non, t'as pas besoin, t'as pas envie. Hein. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est clairement quelque chose que moi, j'essaye d'introduire dans mon quotidien avec mon petit yaourt nature à la fin du repas ou avec mon petit café, ça passe très bien. C'est pas quelque chose que je vais prendre en 4 heures comme ça, que je vais m'enfiler la tablette. Non, Clairement mais t'as envie de sucre à la fin d'un repas, tu prends ça, tu prends un tout petit carré. c'est aussi à ça que sert le chocolat noir. Et c'est pas on dirait la tête que je fais que c'est pas bon, mais en fait, c'est pas désagréable, c'est juste que c'est surprenant. Oui. Et après, bien sûr, faut aimer le gingembre, faut aimer le citron. Moi, c'est des choses Bien sûr. que c'est ok pour moi et j'aime bien. Mais hyper intéressant celui-là. Tu vois, c'est ce qu'ils disent aussi là quand tu dis comment déguster. Bon, forcément, ils te disent
de laisser fondre, Ouais. de vraiment t'imprégner de ça. Après, elles m'ont dit elles-mêmes, les filles, hein, c'est comme un bon whisky, ça se déguste. Ouais, ouais, C'est ouais. quelque chose que tu laisses généralement venir à toi pour avoir tous les saveurs. Et surtout que ça va permettre, le but, c'est vraiment de se détoxifier du sucre. Mmh. Parce que du coup, on a vraiment ce côté non Ça sucré. pique dans ma bouche encore. C'est le gingembre à la Mmh, fin. mmh. Mais du coup, ça permet vraiment de laisser venir l'amertume et de vraiment couper cette envie de sucre. Ouais. Donc c'est vraiment Ça, le c'est un but. bon investissement. Tu prends une tablette, t'en as pour 1 an. Exact. C'est sûr que quand tu la prends pas une Et soirée. bah tu sais quoi? C'est mon best-seller. Ouais, bah, j'imagine C'est pas ce que les gens, ils achètent le plus. Et je Moi, pense je que je pensais que le prendrais ouais. 85%, ça allait mieux marcher parce que c'est moins amer et c'est Mmh. moins fort. Et en fin de compte, c'est celui-là qui marche le mieux. Yes. Alors, j'en ai un autre en rose et épice chai. OK. C'est plus doux. Tu as moins ce côté agressif de En l'acidité 100 et aussi? du. En 100% aussi. OK. Mais t'as pas le gingembre qui vient te titiller Mmh. comme ça. Tu vois, la rose, c'est beaucoup plus doux. OK. Maintenant, pour quelqu'un qui commence, je trouve que le fait que le gingembre vienne comme ça un peu dessus, c'est quand même plus agréable parce que tu as quand même autre chose encore en bouche que Mmh. juste l'amertume. Mmh. Mais la rose atténue quand même un petit peu. OK. Mais voilà, t'as le côté Super, bah, sympa. merci pour cette présentation de produits et pour cette dégustation. Moi, Avec j'adore. plaisir. J'adore. Je vais peut-être faire plus de revendeurs moi maintenant en fait. Surtout des revendeurs avec des trucs C'est gourmands. clair, c'est clair. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Et en fait, l'objectif de Wonders by Wonderay, c'est de fonctionner sur la recommandation. Bien sûr. Est-ce que tu aurais des choses, l'idée c'est de proposer 3 recommandations, que ce soit des thérapies, des livres, des influenceurs, je ne sais pas, qu'est-ce qui toi t'a fait du bien et que tu as envie de partager à tout le monde? Alors, il y a plusieurs choses, mais je veux dire que la Top première. 3. Juste 3. Ok, ça marche. La première, qui m'a un peu fait évoluer spirituellement et qui m'a amené à avoir suffisamment confiance en moi pour me lancer en fin de compte Mhm. en tant que moi, je dirais que c'est les livres de Laetitia Schaeffer. Ok. Donc en fait, c'est une jeune femme qui habite dans le territoire de Belfort, avec qui j'ai beaucoup sympathisé et qui m'a beaucoup aidée d'un point de vue énergétique et spirituel. Ok. à un peu trouver T'as ma le nom voie. d'un livre Alors, elle a fait énormément sur les mémoires, chose qui m'a beaucoup aidée à un peu m'introvertir sur moi-même, en fin de compte, sur des mémoires passées. Elle a également écrit des livres pour enfants, Ok. avec des êtres de la nature. Donc, il y a par exemple Champy et Gloom. Et en fait, ça permet aussi d'apporter un peu de spiritualité à des enfants. Ok, on parle des élémentaux. Voilà, dedans. c'est Ah, ça. trop bien. Et du coup, et vraiment des êtres de la nature et comment eux, ils nous perçoivent ou comment eux, ils vivent dans leur élément. Ok. Et du coup, je trouve ça intéressant. Donc ça permet d'amener un petit peu de spiritualité chez les enfants, tout vraiment en général. Hein. Donc Champy, par exemple, va commencer à faire des méditations et des choses comme ça et vraiment expliquer, parce que lui, il est vraiment énergique, quoi. Donc c'est vraiment un enfant qui a un peu du mal à se poser et tout. Et en fait, sa famille va lui apprendre à se poser. C'est un être champignon. Ok. Du coup, il va apprendre à se poser et à pouvoir s'exprimer de manière plus calme. Donc pour tous les enfants qu'on dit un peu souffrant de TDAH ou qui ont des problèmes vraiment de gestion de leurs émotions, C'est une Champy, manière d'apporter voilà. la relaxation. Ça permet à ce Ok. que l'enfant se retrouve un peu dans ce Champy et va se permettre de peut-être comme lui faire la même chose. Moi j'ai ma filleule qui m'a dit une fois, bah moi tu m'as donné les livres, des fois quand je suis énervée je fais comme Champy. Trop bien. Ok. Du coup je me dis bah voilà c'est Ouais, déjà gagné. Ouais, c'est ça. Et elle a fait des pense. choses un peu plus coaching personnel ou qui sont vraiment très bien aussi. Donc je te donnerai un lien. Ouais, je veux bien. Elle a effectivement un lien. Et après le deuxième truc c'est l'Ayurveda. Bien sûr. Forcément, on est quand même sur quelque chose qui se reflète et que je retrouve un peu partout. Donc c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Est-ce que tu as quelqu'un qu'on peut suivre Alors, la Comment personne que je peux vous donner en soi qui m'aide aussi à faire moi mes cours, c'est Alicia. Alors, je me souviens plus exactement de son nom de famille. Alicia, pas toi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, mais elle s'appelle comme moi. Je pense qu'on doit avoir un lien. On mettra dans tous les cas dans le lien Bien la sûr. référence. Bien sûr. Et en fait, justement, elle propose des cours de yoga Ok. et des cours d'Ayurveda. Donc là, je suis en train de participer à ces cours. Donc vraiment pour apprendre l'Ayurveda de base. Yes. Elle s'est formée au Sri Lanka. Là, elle vient de rentrer du Sri Lanka. D'accord. Donc elle vient de passer des niveaux. Donc elle est infirmière de base. Et vraiment, du coup, elle allie ce côté médecine générale qu'elle a appris à la médecine ayurvédique, en fin de compte, qu'elle apprend du coup directement à la source. Hein. Et du coup, qui permet vraiment ce côté-là. Et elle est située où? Elle est du côté de Egenheim. Ok. Donc du coup, c'est pas très loin non plus. Et après, je dirais la troisième chose qui m'a un peu fait évoluer aussi et que moi j'utilise
d'un point de vue assez personnel et sur les animaux, parce que je fais un peu de communication animale et des choses comme ça, ça va être les fleurs de bac. Ouais. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser et qui, contrairement à après ce genre de produit qui va avoir forcément un principe actif parce qu'on parle d'huile essentielle, la fleur de bac, vous n'avez pas de principe actif. Donc il n'y a aucun risque. N'importe qui peut utiliser les fleurs de bac sur n'importe qui, aussi bien enfants, personnes âgées, animaux. Moi, j'utilise énormément sur les animaux. Ouais, le rescue sur le chat. Ah ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément et qui permet de répondre en fait à un problème émotionnel. Parce que Ouais. tous nos maux et maladies découlent un petit peu de problèmes sûr. émotionnels. Et du coup, en fin de compte, quand on va à l'origine et qu'on arrive à calmer tout ce qui est maux et maladies, juste en touchant à l'émotionnel, je trouve ça fabuleux. Eh, mais fleur de bac, j'ai interviewé Carole, qui est l'épisode 7, 6, 7 ou 8. Carole qui est spécialisée en naturopathie Oui. et en fleur de bac, justement. Donc, ça commence à se rejoindre toutes les pratiques. Mais, Oui, ouais, je trouve ça top. Franchement, Mm. moi, c'est vraiment une pratique que j'utilise pour moi et pour mes animaux. Comme tu sais, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, je fais beaucoup famille d'accueil. Je récupère des animaux dans des états Ouais, et puis ouais. je les récupère, ils savent pas où ils arrivent chez moi, ils sont perdus. Donc, pour moi, c'est utile et je vois surtout comment ça marche. Et alors, juste des conseils comme ça, comme pour un animal, tu mets quoi? Moi, je mets j'ai des billes de rescue, Alors, je moi, mets je dans ne l'ai l'eau. pas en billes. Moi, je les ai en liquide directement. Ouais. Moi, je me suis acheté le coffret en petit, tu vois. Moi, quand j'ai fait ma formation fleur de bac, je me suis dit, je m'achète la Ouais. totale. Donc, j'ai le tout. Soit je fais le mélange adapté à l'animal, soit je le fais par rapport au pendule, soit par rapport à une communication, si l'animal veut communiquer avec moi et je vois quelles sont les failles au niveau émotionnel Ok. qu'il faut combler. Donc, soit je fais mon propre mélange, soit j'ai un rescue nuit en liquide, soit un rescue au jour. Rescue nuit va plus l'aider à se relaxer pour qu'il puisse se calmer pour dormir. Et le rescue jour, ça va être quand même qu'il puisse en fait avoir toutes ses émotions dans la journée, faire sa vie, jouer et tout, mais quand même s'apaiser. Ne Ok. pas être dans un stress en mode je veux sortir de la pièce. Ok. Et du coup, c'est vrai que moi, je l'utilise en liquide, soit sur sa pâtée, soit dans son eau aussi. Ok. Ça marche. Mais ça existe également aussi en petites billes que tu peux mettre. Bah, je les fais fondre je les mets dans Exact. la gamelle d'eau et puis ça Exact. fond, Et normalement, ça marche relativement bien. Il y revient plusieurs fois par jour. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Donc moi, si je mets dans le pâté, je vais devoir le mettre plusieurs fois dans la journée et je le mets aussi dans l'eau pour être sûr qu'il y revient plusieurs fois. La fleur de bac, c'est comme ça. Il faut un minimum de 4 prises par jour pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pour ceux et celles qui ont été jusqu'au bout de l'épisode, qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme petit cadeau? Alors moi, j'ai plutôt un grand cadeau à leur offrir dans le sens où tu sais, j'ai beaucoup de produits. Ouais. Donc du coup, j'ai pas envie de les restreindre, j'ai envie qu'ils puissent choisir. Ouais. Donc vraiment, le but, ça va être, ils vont aller sur mon site, ils vont pouvoir prendre un tas de produits, et là, il y aura 15% de réduction avec un petit code promo. Du coup. Donc on met un code promo, on met le petit code, ça va être quoi? Alors, Wonders-A. Wonder-A, W-O-N-D-E-R-A. Oui, c'est ça. On le remettra. Ah ouais, non, moi je vais pas le mettre. Je le mettrai dans la vidéo. Hop, ça va être écrit comme ça. Wonder-A. Donc c'est un code limité dans le temps. Alors, il sera illimité dans le temps. Donc, Ouais. toutes les personnes qui verront ta vidéo pourront en profiter. Ça sera une seule fois par client. Ok. Donc, quand les personnes devront s'enregistrer ils pourront l'utiliser qu'une seule fois. Yes, ça marche. Mais Top. au moins, il n'y aura pas de limite dans le temps. Donc, même peu dans importe. 3 ans. Exact, Ok. exact. Super. Et ben écoute, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. Merci. Salut. Ciao.